Qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Regardez bien. Le magouilla est entré dans la bouche de la dame. Ce qui va se passer va vous choquer. La dame que vous voyez, c'est la femme de l'homme assis. Elle tend sa main et soudain, un canari apparaît. Sa fille remarque cela. Elle est surprise et se cache pour observer. La dame prend un liquide dans le canari, puis elle l'introduit dans le corps de son mari. Que se passe-t-il? L'homme commence à ne pas se sentir bien. La dame regarde autour d'elle discrètement. Elle sait déjà que quelqu'un l'observe. Vous voyez? Elle met une paille dans le canari et soudain, le canari disparaît. La dame que vous voyez, c'est une grande sorcière. Elle masse souvent son mari pour camoufler ses actes. Elle essaie encore de le masser, mais la petite fille a tout vu. Elle est choquée. Elle ne sait pas quoi faire, mais elle finit par agir. Elle s'approche et interrompt sa mère. Elle lui dit « Maman, qu'est-ce que tu viens de faire à papa? J'ai tout vu !» Mais la dame nie tout. « Tu racontes n'importe quoi !» De l'autre côté, l'homme commence à bouger la tête, comme si quelque chose agissait en lui. La fille insiste. « Maman, tu as fait quoi à papa? Dis la vérité, sinon je vais te maudire !» La fille crie. « Tu es une mauvaise personne !» La mère s'énerve. « Tu parles à ta mère comme ça? Si tu continues, je vais te frapper !» Mais la fille refuse d'avoir peur. « Tu dois dire la vérité, sinon je vais invoquer la puissance de Dieu contre toi. » La mère tente de pousser sa fille vers la chambre, mais la fille résiste. Elle insiste encore et encore. L'homme continue à secouer la tête comme s'il souffrait. La fille répète « Je sais ce que tu as fait et je vais te forcer à l'avouer par la puissance de Dieu. » La mère, toujours dans le déni, dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. Attention à ce que tu dis. » Mais la fille la regarde dans les yeux et dit « Maman, je te préviens, dis la vérité maintenant, ou je vais faire tomber le feu du ciel. » Elle commence à prier et invoquer Dieu. Elle lance un sort spirituel, une prière de puissance. La mère commence à faiblir. Elle dit « Attends, je vais dire la vérité. » Mais la fille ne lâche pas. Elle continue ses prières. La mère supplie « Pardon, je vais tout avouer. » Elle hésite encore, mais la fille prie encore plus fort. Finalement, la mère dit « Attends, je vais te dire la vérité. » La fille continue d'invoquer Dieu et une lumière spirituelle la remplit. Elle brise le mal qui est dans son propre corps. La mère n'a plus de force. La fille la regarde fixement et dit « Si tu ne dis pas la vérité, je vais te détruire par la puissance de Dieu. » Elle s'approche de son père, impose ses mains et prie. « Papa, au nom de Dieu Tout-Puissant, je chasse tout esprit impur. » La mère tente d'intervenir, mais la fille la repousse par la prière. Elle prie encore, avec foi, et dit « Papa, je te libère, que tout ce qui a été mis dans ton corps ressorte maintenant. » Puis elle dit « Ce mariage maléfique, je le renvoie dans le corps de ma mère. » À ce moment-là, l'esprit retourne vers la mère. La fille dit à son père « Tu vois, papa, maman t'a ensorcelé. » Et enfin, la mère avoue « Oui, je voulais te faire du mal. Je voulais prendre ton esprit pour faire de l'argent avec. Je voulais être riche et vivre avec un autre homme. Parce qu'avec toi, je n'évoluais pas. » Le mari, choqué, répond « Tu peux me faire ça? Toi, la femme que j'ai tant aimée ?» À ceux qui regardent cette vidéo, rappelez-vous, ce sont des choses qui se passent dans la vraie vie. Ce ne sont pas des fictions. Dieu seul peut sauver. Finalement, la fille et son père chassent la mère de la maison. Le père prend sa fille dans ses bras et dit « Ma fille, tu m'as sauvé la vie. À vous qui regardez cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Que chacun puisse voir cette vérité, car elle peut vous sauver de la vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Suivez attentivement cette vidéo du début jusqu'à la fin. Cette dame que vous voyez a transformé ses deux amis en boisson. La petite fille a vu la scène, puis elle s'est approchée de la dame. Mais cette dame, c'est sa propre mère. La petite fille lui dit « Maman, pourquoi tu as transformé tes amis en boisson?
Tu veux faire quoi avec elle? Dis-moi. La dame veut partir, mais la petite fille dit « Non, tu ne pars pas. Maman, si tu ne me dis pas la vérité, tu ne bouges pas d'ici. » La dame insiste pour s'en aller, mais la petite fille la bloque. Elle lui dit « Si tu quittes mon chemin, je vais te frapper. » La dame entre finalement chez elle, mais la petite fille continue de lui bloquer le passage. Elle la suit en courant. Elles arrivent à la maison. Là, la dame prend les 2 boissons et les met dans un panier, calebasse. Puis elle va les remettre à son mari. Leur fille les regarde et dit « Papa, maman, ce que vous faites n'est pas du tout bien. Si vous ne ramenez pas les 2 femmes, je vous lance un grand sort de Dieu. » Le père essaie de la calmer. « Calme-toi, ma fille. On veut juste faire quelque chose. » Mais la fille lance un sort au nom de Dieu. Son père reçoit un grand coup spirituel. Il est affaibli, il n'a plus de force. La petite fille continue de prier avec puissance et le sol tremble. Elle se tourne vers son père et dit « Reçois le feu de Dieu, car tu es une mauvaise personne. » Le père répond « Laisse-moi tranquille. » La fille prend la calebasse, en sort les boissons et les pose par terre. Elle commence à prier encore plus fort. La mère s'écrie « Ne fais pas ça! Pourquoi tu veux détruire ce que ton père et moi avons fait? Ne fais pas ça, ma fille! » La petite fille pleure, invoque l'esprit de Dieu. Soudain, 2 femmes apparaissent. Elles reprennent leur forme humaine. Le père reste au sol, sans force. Il ne sait plus quoi faire. Les 2 femmes s'exclament « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous nous avez fait ça ?» La fille leur répond « Si vous ne restez pas tranquille, je vous lance un grand sort. » Le père est toujours au sol, paralysé, impuissant. Les femmes s'adressent à lui. « Explique-nous ce que tu as fait avec ta femme. » La mère tremble. Elle ne sait plus quoi dire car la vérité a déjà été dévoilée. Le père, qu'on appelle Balas, est totalement affaibli, paralysé, vidé. Regardez ce que Dieu peut faire dans votre vie. Il est tout-puissant. Lui seul peut vous sauver. La fille s'approche de sa mère et dit « Confesse ce que tu as fait, sinon je te lance un autre grand sort au nom de Dieu. » Le père supplie « Pardon, je vais confesser. Je vais dire la vérité. Tout. » La fille le prévient « Papa, si tu ne dis pas toute la vérité, je vais te détruire. » Pendant ce temps, la mère supplie les 2 femmes, mais c'est trop tard. Vous qui regardez cette vidéo, priez toujours, car seul Dieu peut vous sauver dans cette vie. Regardez maintenant ce qui se passe. L'homme appelle sa femme et lui demande « Où sont tes amis ?» Elle répond « Elles sont à l'intérieur. » Il dit « Bon, puisqu'elles sont à l'intérieur, tu vas les piéger là où on construit la nouvelle maison. On a besoin d'elles pour sacrifier la maison. Et après, on sera riche pour toujours. » Pendant qu'il parle, la fille les observe discrètement. Elle entend tout et dit « Bravo, papa! Tu veux tuer tes amis? J'ai tout vu, tout entendu. » Le père essaie de mentir. « Ce n'est qu'un jeu. Tu seras riche, la première de ta classe. » Mais la fille répond « Je ne suis pas folle. Je ne suis pas bête à ce point. Je sais ce que vous voulez faire. » La mère est déjà partie déposer la calebasse. Elle revient, toute contente, et dit à son mari « J'ai fait ce que tu m'as demandé. » Puis elle entre dans la chambre et fait sortir ses 2 amis. Elle leur dit « Suivez-moi. Mon mari veut vous montrer la nouvelle maison qu'on construit. C'est génial, vous allez adorer. » Les 2 femmes la suivent. L'homme fait un clin d'œil tout content. Mais la petite fille le voit. Elle sort discrètement. L'homme est choqué, car il sait que l'enfant va déjouer ses plans. La dame dit aux 2 femmes « Regardez la maison, c'est ici qu'on fera les fêtes. Vous serez étonnés. » Mais derrière elle, la petite fille court. Elle sait déjà que sa mère va faire du mal aux 2 femmes. La petite fille les suit discrètement. Elle dit en elle-même « Je vais faire un miracle. Le grand miracle de Dieu va détruire tout ce que ma mère prépare. » La dame montre toute la maison à ses amis. La salle de fête, la cuisine, les chambres. Elle leur dit « Restez ici, je vais chercher quelque chose. » Pendant ce temps, la petite fille les cherche aussi. Elle ne les voit pas et commence à avoir peur. Elle continue de fouiller partout. Elle croise les 2 femmes et leur dit
Ne bougez pas. Où est ma mère? Les deux femmes demandent. Pourquoi tu nous suis? Ta mère vient juste de sortir. On visite la maison. Mais la fille insiste. Attendez ici. Je vais vous dire la vérité. Puis elle part à la recherche de sa mère. Pendant ce temps, la mère sort rapidement avec la calebasse et le grand canari. Elle étale un pain rouge à terre, commence ses incantations. Elle appelle. Mes amis, venez, je suis dehors, au nom de Dieu. Mais au même moment, la petite fille intervient, poussée par la puissance de Dieu. Les femmes s'éloignent et disent à la fille, « Tu nous as sauvés du mal. Ta mère est une mauvaise personne. Ton père aussi. » Elles ajoutent, « Viens avec nous. Si tu restes, ta mère va te faire du mal. » Mais la fille dit, « Non, je vais rester et sauver ma famille. » Elle suit les deux femmes qui la ramènent chez elle. Et pendant ce temps, la mère dit à son mari, « C'est toi qui m'as poussé à faire ça. C'est de ta faute si mes amis savent que je suis une mauvaise personne. » Le mari veut la toucher, mais elle le repousse et s'en va. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, likez, commentez et surtout, que Dieu vous garde, car seule sa puissance peut nous... Regardez bien ce qui se passe dans cette vidéo, ça va vous étonner. Ah! Vous voyez? Il y a un homme allongé sur un canapé, entièrement recouvert d'argent. La dame à côté de lui, c'est sa femme. Et la jeune fille qui crie, c'est leur fille. L'homme debout à côté, c'est le mari. Oui, c'est lui qui a transformé leur propre fille en argent. Il l'a sacrifiée pour devenir riche. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un enfant soit transformé en argent? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, mais surtout regardez-la jusqu'à la fin. La dame crie très fort. Elle est en panique totale. Mais l'homme lui interdit de crier parce qu'il a peur que les voisins entendent et viennent voir ce qui se passe. Ce qui se passe dans cette maison dépasse l'entendement. Un homme a sacrifié sa propre fille pour l'argent. La femme pleure. Elle hurle intérieurement. Elle est en détresse. Mais attendez, ce n'est pas fini. Ce que vous allez voir ensuite va encore plus vous étonner. L'homme continue de lui dire de se calmer, que c'est pour leur bien. Mais en réalité, il a bel et bien tenté de transformer sa fille en argent, juste pour impressionner sa femme. La femme, elle, pleure de plus en plus fort, parce qu'elle comprend que sa fille est déjà partie. Seul Dieu peut intervenir dans une telle situation. Mais voilà le rebondissement. Tout à coup, la fille bouge. Oui, elle n'était pas morte. Elle n'avait pas été sacrifiée. Ce que vous allez voir maintenant, c'est là que commence la vraie histoire. La fille prend sa mère dans ses bras et lui dit « Maman, je n'étais pas morte. J'étais vivante tout ce temps. Je voyais tout ce que vous faisiez. Je vous observais. » Elle était bien vivante. L'homme, lui, s'approche doucement et dit « Ma chérie, ne te fâche pas. Ce n'était qu'un jeu, une mise en scène. » La femme demande à son mari « Où as-tu trouvé tout cet argent ?» Il répond vaguement « Je l'ai trouvé quelque part. Ce sont de faux billets. » Et puis, la scène suivante va encore vous surprendre. La dame sort avec sa fille, mais au portail, son mari lui demande « Tu vas où ?» Et là, elle explose. « Pourquoi tu me poses cette question? Tu ne fais rien pour moi dans cette maison. Tu ne m'aides pas. Tu ne me donnes même pas d'argent. Tu es pauvre et tu veux m'empêcher de sortir. Je dois me chercher, moi. Je dois prendre soin de mon corps. Toi, tu ne me soutiens pas, alors je vais chercher l'argent ailleurs. » Elle ne se gêne pas pour l'insulter. Elle le traite de paresseux, d'inutilité totale. Pourtant, ce qu'elle ignore, c'est que l'homme avait perdu son travail parce qu'il était resté à la maison un jour pour s'occuper d'elle quand elle était malade. Et à cause de ce retard, son patron l'a virée. Mais elle continue à le rabaisser. Elle tire même la chaîne qu'il porte autour du cou et lui dit « Même cette chaîne, c'est moi qui te l'ai achetée. » Ce que la dame ne sait pas, c'est que l'homme et sa fille avaient tout prévu. C'était un plan. L'homme est allé chercher de faux billets, il a emballé sa fille dans un panier rouge, l'a posée sur le canapé, puis a attaché les yeux de sa femme pour lui faire une fausse surprise. Il lui a dit « Je suis devenu riche, j'ai trouvé un grand travail. Ce que tu vois là, c'est de l'argent qu'on va manger toute notre vie. » La femme, les yeux toujours bandés, était heureuse.
Elle pensait que c'était une vraie surprise. Mais au fond, l'homme voulait lui donner une leçon. Il savait que sa femme était ingrate et intéressée. Quand elle a vu l'argent, elle s'est mise à crier de joie. « Waouh! Rien que des dollars! On est riche maintenant !» Elle a même dit « Pardon chérie, je ne vais plus jamais te dire que tu es pauvre. Je te demande pardon. Si c'était vrai, j'aurais perdu notre fille à cause de ma bêtise. Je ne veux plus jamais te rabaisser. » Mes amis, cette scène est une leçon de vie. Peu importe ce que votre femme vous dit, gardez la foi. Un jour, vous vous en sortirez. Faites confiance à Dieu. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, commentez, partagez et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci. Au nom du Seigneur Jésus, regardez bien ce qui se passe. Tom a transformé sa propre femme en coq. Ce que vous allez voir maintenant va vous choquer. Sa fille l'a vu. Mais dès qu'elle commence à parler, le père crie « Tais-toi! Tu racontes quoi là? Tais-toi vite! Je suis en train de faire une magie. Si tu m'interromps encore, tu risques de te faire du mal toi aussi. » C'est bien le père qui parle ainsi à sa propre fille. La petite fille s'approche et lui dit calmement « Papa, j'ai tout vu. Tout ce que tu viens de faire, j'ai tout vu de mes yeux. » Puis elle ajoute « Papa, attention, sinon je vais te lancer un grand sort au nom de Dieu. » Le père, furieux, lui répond « Toi, une petite fille comme ça, qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi, je te dis. » Mais la petite insiste « Papa, dépose vite le coq et transforme ma mère à sa place. » Le père répond d'un ton grave « Je suis en train de faire une grande magie pour que, dans cette maison, nous ayons tous la paix. » Mais la fille rétorque « Tout ce que tu racontes là, c'est n'importe quoi. Ce sont des bêtises. Tais-toi maintenant, papa, sinon je vais vraiment parler et te lancer un grand sort de Dieu. » Le père s'énerve encore plus. « Toi, petite comme ça, tu te tais. Tu ne sais pas à qui tu parles. Laisse-moi faire ce que je suis en train de faire. » La fille tente de lui barrer la route. Elle l'empêche d'emmener le coq, car elle a compris que son père veut utiliser sa mère pour un sacrifice. « Je t'ai vu, papa. Tu as touché la tête de maman, et tu l'as transformée en coq. » Mais le père continue de nier. « Toi, tu n'as rien vu. Je te dis de te taire. » Mais la fille crie. « Ramène ma mère, maintenant !» Le père, en colère, dépose le coq par terre. « Toi, petite fille, fais attention à ce que tu dis. Tu commences à m'énerver. » Il la menace. « Si tu continues, je vais te lancer un grand sort et te transformer toi aussi. Tu oses parler à ton père comme ça ?» Mais le père commence à faire des incantations. Il se prépare spirituellement pour attaquer la petite fille. Mais soudain, une grande puissance de Dieu frappe le père. Il tombe par terre. Il crie « Divina, qui es-tu? Qu'est-ce que tu as en toi ?» La petite fille répond calmement « Moi? Je suis tranquille. Tu penses pouvoir faire quelque chose contre moi ?» Message aux spectateurs. Toi qui regardes cette vidéo, prie toujours Dieu. Lui seul peut te sauver dans les moments difficiles. Le père continue ses incantations, mais la petite fille le touche avec la puissance de Dieu. Il reçoit un grand coup spirituel et tombe. Il crie « Au secours, ma fille! Pardonne-moi! Ne me touche plus, je t'en supplie !» La petite répond « Si tu ne ramènes pas ma mère, je vais te faire du mal. Je veux que l'Esprit de Dieu te détruise complètement si tu ne te repens pas. » Le père, à bout de force, supplie « Pardon, je vais essayer de ramener ta mère. Laisse-moi, je t'en prie. » Mais la petite fille, pleine d'autorité divine, prie encore plus fort. Elle tire une puissance encore plus grande et le père commence à perdre totalement ses forces. La fille déclare « Au nom de la vérité, que tout le mal sorte de son corps. » Elle envoie l'Esprit de Dieu dans le corps de son père qui est maintenant presque paralysé. Il gémit. « S'il te plaît, ma fille, attends, je vais tout avouer. J'ai transformé ta mère en coq. Je vais la ramener. Laisse-moi faire. » Le père rampe vers le coq. La fille le menace à nouveau. « Fais vite, sinon je te lance un autre grand sort au nom de Dieu. Regardez-le. » Il invoque ces esprits étranges. Il tourne autour du coq, met sa main sur lui. Et là, la mère réapparaît, mais elle tombe aussitôt par terre. Elle n'a plus de force.
Elle est choquée, confuse. Elle demande « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ma fille, parle-moi. Ton père a fait quoi ?» Divina lui répond « Laisse papa. Il t'a transformé en coq tout à l'heure pour te sacrifier. Mais je l'ai vaincu par la puissance de Dieu. » La mère, bouleversée, ne sait plus quoi dire. Conclusion pour le public. Dans cette vie, seul Dieu peut vous sauver. Dans les moments difficiles, priez. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, likez et partagez la vidéo pour ne rien manquer